Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que j'arrête pas de te répéter qu'il faut mettre en place une présence en ligne efficace et rentable? Parce que non, c'est pas juste parce que ça fait tendance, que ça fait genre travailler plus pour gagner moins ou je sais pas quoi de fancy. C'est parce que c'est du vécu. Oui, c'est du vécu. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter la petite histoire derrière ce message qui me tient tant à cœur. Retour dans le passé, retour en juin 2015. Juin 2015, c'est la date à laquelle je me suis installée à Montréal. Et je ne sais pas si tu le sais, j'habite à Montréal tout simplement parce que mon conjoint a une opportunité professionnelle. Ce qui veut dire que j'ai dû arrêter ma carrière florissante, en tout cas la mettre en suspens, pour le suivre. Et je savais qu'à Montréal, j'aurais pas de boulot et que j'aurais pas l'opportunité d'avoir autant de responsabilités que j'en avais précédemment, histoire de reconnaissance de diplôme. Bref, je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette expérience pour développer le blogging à fond, parce que j'ai toujours aimé bloguer, ça faisait déjà 8-9 ans que je bloguais sur des sujets divers et variés. Je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette occasion-là pour créer mon blog de française installé à Montréal et essayer de faire ça, mon métier, essayer de vraiment pousser mon blogging pro, quoi. Donc je me suis acheté un nom de domaine, j'ai fait ça super bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le modèle économique de la blogueuse au cas où tu ne le saurais pas, c'est que pour gagner de l'argent, il faut avoir beaucoup de trafic, produire beaucoup de contenu, mettre de la publicité, profiter d'articles sponsorisés, faire des partenariats, tout ça, tout ça. Donc je suis allée à fond la caisse. Je sortais 2 articles par semaine, chaque semaine, sans faute. Et 2 articles par semaine, je sais pas si tu as eu cette expérience de sortir des articles de blog, mais c'est énorme, surtout quand tu es sur le créneau lifestyle, puisque je parlais de ma vie à Montréal. Donc c'est-à-dire qu'il fallait faire des sorties, aller boire des cafés, parler des événements où j'étais allée, etc., etc., etc. Et ça, en plus du boulot, parce que j'avais trouvé un boulot, mais encore une fois, pas dans mes objectifs de carrière, et bah c'était juste quand même assez challengeant. Et si tu te reconnais là-dedans, en train de conjuguer salariat et vie en ligne, business en ligne, je veux que tu mettes un petit pouce pour me le dire. Et je me suis dit très rapidement, ok, c'est clair que je suis censée être là pour 2 ans à Montréal et à ce train-là que j'arriverai à vivre de ce blog, je serai déjà rentrée en France avant que ça me rapporte mon argent, il faut que je me construise un autre modèle économique. Et c'est là que j'ai découvert la puissance du web marketing, des stratégies de vente, etc., etc. Et j'ai commencé à me mettre à fond là-dedans. Donc, en plus de mes 2 articles chaque semaine, j'ai créé un groupe Facebook, j'ai créé un cadeau gratuit, je me suis mise à faire des webinaires, je me suis mise à faire des lives Facebook chaque semaine. J'ai fait mon premier lancement orchestré avec une série de vidéos, une séquence d'emails, etc., etc. Et you know what? Tu sais quoi? À la fin, ok, j'avais fait des ventes, j'étais contente, mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, j'en pouvais plus, j'étais épuisée, parce que qu'est-ce qui s'y passe concrètement? C'est que tous les soirs, après le boulot, tu rentres, tu bosses, tous les week-ends, à la fin de la semaine, t'es chez toi, tu bosses. Dès que t'es en vacances, tu ne te reposes pas, tu en profites pour avancer, améliorer ton site, créer tes stratégies de vente, créer du contenu, et t'en peux plus, et surtout le sujet qui au départ m'a passionné tant de parler de ma vie de française à Montréal, et bah ça me sortait par les trous de nez. Je n'en pouvais plus de parler d'immigration, d'hiver, etc. Résultat, j'ai tout stoppé. Et c'est pour ça que je t'encourage à te questionner. Est-ce que ce que tu fais, c'est efficace et rentable? Parce que ce que je faisais, c'était un peu rentable, mais est-ce que c'était vraiment efficace? Peut-être pas que j'avais besoin de faire tout ça pour que ça soit vraiment rentable. Il y avait des vraies questions à se poser là-dessus. Et puis surtout, si ça t'amène à être juste dégoûté de ton sujet, ça va pas. C'est que tu fonces la tête droit dans le mur. Le but, c'est pas de te dégoûter, c'est de faire quelque chose que tu aimes, qui te tient à cœur, qui te fait vibrer, qui t'anime et dont tu pourrais parler toutes les prochaines années à venir sans un seul moment être lassé. Donc, j'ai tout stoppé et je me suis dit, c'est quoi vraiment que t'aimes? Et ce que j'aimais en fait, c'était plutôt d'aller chercher des stratégies pour arriver à fédérer une audience, à transformer ses fans en clients et à construire des stratégies de contenu pour amener tous ces gens-là à acheter. Ça m'a vraiment passionnée. Et c'est à ce moment-là, fin janvier 2017, que j'ai créé Blogtrepreneur. Et là, je me suis dit que j'allais pas faire la même erreur. Et dès le début, avant même d'avoir mon site ouvert, mon site web, j'ai commencé à être hyper stratégique, hyper aware de ce que j'allais faire. J'ai tout de suite bâti ma mailing list.
J'ai tout de suite commencé à récupérer des adresses email, j'ai tout de suite offert un cadeau gratuit, j'ai tout de suite fait des préventes, j'ai tout de suite créé ma formation, etc., avant même de lancer la machine à contenu. Et si jamais des fois tu te poses la question de combien d'articles de blog il faut avant d'ouvrir ton site, moi j'avais 9 articles et j'en ai pas sorti de nouveau avant 2-3 mois. Et à ce moment-là, j'avais déjà mes 10 premières clientes pour ma première formation. Pour que tu vois un petit peu la différence, tu vois. On apprend de ses erreurs. Et c'est ce que je te souhaite. Et c'est pour ça que je te partage ce message-là aujourd'hui. Le fait est que, oui, j'avais des clientes. Oui, je gagnais de l'argent. Ça me faisait un bon petit extra par rapport à mon boulot. Mais était-ce vraiment suffisant pour pouvoir quitter mon boulot de salarié et enfin vivre le rêve et enfin atteindre mon objectif que mon plan B, plan A plutôt même, de devenir blogueuse à temps plein puisse devenir réalité? Pas encore tout à fait. Sauf que, au bout de 2 ans à faire ça, entre mon premier blog d'expat et blogpreneur et mon boulot qui me passionnait pas vraiment, qui moi je m'épanouissais pas tant parce que ce que je voulais vraiment c'était pouvoir vivre de mon activité en ligne, j'ai comme fait une dépression un peu. Et ça, j'en ai parlé dans un de mes articles de blog qui s'appelle La vérité sur le business en ligne. Ma vérité sur le business en ligne, si t'es curieuse d'aller voir. Donc j'ai un peu craqué parce que ma vie ne me convenait pas. Je pouvais plus jongler entre les deux. C'était vraiment, j'en avais marre de mon boulot. Je voulais vraiment faire ça. Mars 2018, j'ai quitté mon boulot. Et là, méga stress parce que ok, je sais que j'ai un truc viable puisque j'arrive à avoir des revenus avec ça, mais c'était pas quand même assez pour remplacer mon salaire. Alors, je me suis posé la question, et je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir le maximum de ton rentabilité demain si tu quittes ton boulot, ou aujourd'hui si tu l'as quitté? C'est quoi ce qui va te rapporter des clientes? Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est de sortir des articles de blog, de poster des vidéos sur YouTube, de faire des lives, de faire des séquences d'emails, des lancements orchestrés comme j'avais fait précédemment? C'était quoi qui va me permettre concrètement, maintenant que j'ai quitté mon boulot, d'avoir de quoi payer mes factures à la fin du mois? Je vais te le dire en mille. Je me suis pas mise à écrire plus d'articles de blog. Je me suis pas mise à faire plus de vidéos. Je me suis pas mise à écrire plus d'emails. J'ai juste fait un challenge d'une semaine où j'apprenais aux gens justement à comment construire le parfait produit d'appel, comment construire leur cadeau gratuit, parce que ça c'était vraiment quelque chose que j'avais eu l'occasion de faire et refaire avec une Frenchie à Montréal et Blogtrepreneur. Et j'ai fait ça. Et à la fin de la semaine, je vendais en pré-vente mon premier coaching de groupe. C'est ça qui m'a permis de payer mes factures à la fin du mois. Ce n'est pas de sortir plus de contenu, c'est d'être plus stratégique. Et c'est pour ça que mon message de ma marque, c'est construire une présence en ligne efficace et rentable. Parce que je sais ce que c'est, avoir ce sentiment qu'il faut sortir plus d'articles, publier plus, être plus présente, être plus visible, et que finalement derrière, ça rapporte pas grand-chose. Il faut se poser la question: quelles sont les actions vraiment qui vont te permettre d'arriver droit au but à ton objectif? Et c'est pas nécessairement d'en faire beaucoup plus. Et j'ai même envie de te dire que c'est même un mensonge, tout ça. Parce que ce week-end, j'étais sur Facebook, classique, avec mon téléphone, puis je vois une pub pour un calendrier à télécharger d'une entrepreneur web américaine. Et j'ouvre, je vois le calendrier et je me dis, tiens, en fait, ça a l'air vraiment cool, mais c'est payant, c'est $27. Je me suis dit, tiens, quand même, ça m'intéresse, ça a l'air vraiment chouette. Résultat, je l'ai acheté. Après ça, dès que je l'ai acheté, il y avait ce qu'on appelle une upsell, c'est-à-dire une petite fenêtre pop-up qui dit, mais tu voudrais pas aussi acheter telle formation à $77? Et là, sur le coup, je me suis dit, la personne, je la connais pas, tu vois. Donc, réflexe, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le site web de la personne, je vais commencer à regarder c'est quoi ses articles de blog, est-ce qu'elle a des vidéos, etc. pour être un peu plus au courant de c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi son message, c'est quoi sa spécialité, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu des infos de cette formation-là gratuitement, etc. On a tous ce même réflexe. Qui n'a pas déjà fait ça? Mets-moi dans les commentaires si toi aussi t'essaies d'aller chercher du gratuit avant de passer au payant. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à mener mes investigations? J'ai rien trouvé. Sur son site web, elle a genre 7 articles qui se courent après, qui datent de je ne sais quand, là, de Mathusalem. Sur sa chaîne YouTube, est-ce qu'on peut parler de chaîne YouTube? Il y a 5 vidéos qui sont là, qui se luttent en bataille, sachant que c'est des vidéos dégueulasses de capture d'écran de Facebook Live qui font 400 minutes. J'ai rien trouvé. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les stratégies de cette personne. Je trouve rien sur son site web. Bon, ok, j'achète. Puis comme ça, je vais avoir accès à l'information parce que j'ai vraiment envie de savoir c'est quoi son point de vue sur ces sujets-là. Donc j'ai acheté. Parce que j'ai rien trouvé gratuitement,
J'ai acheté alors que je ne connaissais pas cette personne et que j'ai juste vu une publicité passer sur Facebook. Si j'avais trouvé des tonnes d'articles, des tonnes de vidéos de sa part, qu'est-ce qui serait passé? Vraisemblablement, j'aurais mis ma décision d'acheter à beaucoup plus tard, voire peut-être jamais, parce que ma soif d'en savoir plus sur elle et ce qu'elle a à offrir aurait été largement contentée. Alors, faut-il vraiment sortir plus de contenu pour arriver à avoir plus de clients? Je te pose la question, moi je n'en suis pas certaine. Je pense que ce qui compte, c'est de créer une connexion avec les gens. Je te dis pas qu'il faut rien sortir non plus. Il faut créer une connexion avec les gens et il faut mettre en place une stratégie qui soit efficace et rentable pour toi, qui t'évite le burn-out, qui t'évite d'être dégoûté et qui te permette d'atteindre ton objectif plus rapidement. Alors maintenant, si toi aussi t'as tenté 15 000 trucs, les webinaires, les séquences d'emails, les vidéos, blablabla, et que ça n'a pas vraiment fonctionné pour toi, si vendre te met mal à l'aise aussi, parce que il y a un peu de ça parfois, hein. Surtout les femmes, on a généralement du mal à se vendre. Parce que la vérité, c'est que si tu te sens pas super à l'aise avec cette approche trop commerciale de la vente sur Internet. Et si tu as besoin d'une stratégie pour vraiment convertir et vendre tes programmes et tes services facilement, je veux que tu ailles sur blogtrepreneur.com/challenge pour que je t'explique comment t'y prendre pour organiser tes challenges, pour pouvoir vendre en une semaine. Mets-toi sur la liste d'attente, je vais ouvrir une prochaine session au mois de juin. Ok? Bon, si t'en es pas encore là, si tu démarres tout juste dans le business en ligne et que t'as même pas encore de cadeaux gratuits, etc., je veux que tu ailles consommer ma formation gratuite en ligne, mon challenge gratuit, comment construire une présence en ligne efficace et rentable. Et pour ça, je te donne rendez-vous sur blogtrepreneur.com/efficace. Et je vais te guider chaque jour avec une vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que tu dois te poser comme question et quelle action à mettre en place pour justement poser les fondations de cette présence en ligne efficace et rentable. Je te souhaite une excellente fin de journée. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, c'est super important. Algorithme, tout ça, tu connais. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.